c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble des palais de blé noir maraîchers, c'est-à-dire avec des petits légumes. Alors, pour faire cette recette, c'est une recette hyper simple. Voilà ce qu'il nous faut. Par personne, vous savez que je vous donne toujours, très souvent, la recette pour une personne. De la farine de blé noir. Pour la rendre un peu fluide, mais la farine de blé noir est souvent fluide, vous allez la remuer. Il va nous falloir, je la mets tout de suite, un petit peu de sel, ça vous d'imaginer ce que vous avez besoin, et un petit peu de poivre au moulin, 3 tours de poivre. Et pour pouvoir faire nos palais, il nous faut 12 cuillerées à soupe d'eau. J'ai mélangé avec... j'essaye de mélanger parce que l'huile ne se mélange jamais à l'eau. Avec une cuillerée à soupe d'eau, une cuillerée à café d'eau, 12 cuillerées à soupe d'eau et une cuillerée à café d'huile. Et j'ai pris de l'huile de noix parce qu'elle est bien parfumée. Voilà, ça c'est pour nos palais. Et maintenant, nos petits légumes maraîchers. Une carotte épluchée et hachée avec une petite hachoir électrique. Vous voyez, c'est, ça nous fait ça comme quantité, à peu près une belle carotte quand même, hein. Il nous faut une courgette que j'ai aussi épluchée, et pépinée, parce que si vous laissez les pépins, lorsque vous allez la hacher, ça va vous donner de l'amertume. Une courgette moyenne, on va dire. Et puis une tomate que j'ai aussi hachée. Alors elle rentre un peu d'eau parce que c'est les dernières tomates là, de notre jardin. Donc on va enlever cette eau qui est ce jus de tomate. Voilà. Il nous faut bien sûr du poivre, du sel. Il nous faut un petit peu d'huile. Alors, j'ai choisi de l'huile de noix. Et puis, je vous ai trouvé un petit... L'huile de noix est corésienne. L'huile de noix, oui, elle est corésienne. Oui, mais elle pourrait venir d'autres régions qui donnent de l'huile de noix, mais cette huile de noix est corésienne. Et ça, c'est du vinaigre de vin à l'ail rose de Lautrec. D'ailleurs, rappelez-vous, on a reçu ici dans la cuisine pour vous, pour l'émission, Françoise, qui vient du Tarn, de Lautrec, qui est la productrice de ce vinaigre. Elle a toute une réquelle de vinaigres qui sont merveilleux. Voilà. Donc, vinaigre à l'ail rose de Lautrec, un vinaigre de vin. Mais vous pourriez employer un vinaigre de cidre si vous n'avez pas ce vinaigre. Mais allez voir sur son site, là, ça s'appelle La Ferme au Village à Lautrec. Voilà, tout est prêt. Et puis là, j'ai un petit peu d'huile, vous savez, pour graisser ma poêle. Je vous ai prévu une petite poêle à blinis avec un petit peu d'huile pour graisser la poêle. Voilà, c'est parti. On peut y aller, Bernard, t'es prêt toi aussi? C'est parti. Allez, on commence par la pâte parce qu'il faut que la pâte repose, c'est obligatoire. Allez, hop. Alors, si vous avez peur que la pâte fasse un peu de grumeaux, ne vous tracassez pas. Le repos va aussi être bénéfique parce qu'il va enlever les grumeaux. C'est valable pour une pâte à crêpes. Et oui, ma pâte, c'est que de la farine et de l'eau. C'est pas autre chose. Mais c'est le temps de repos qui va faire que la farine va commencer à épaissir et qu'on n'a pas besoin de mettre d'œufs, ni de lait d'ailleurs. Mais je ne vous empêche pas de faire la pâte avec des œufs et du lait, mais ce n'est pas la peine. C'est suffisant comme ça. D'ailleurs, c'est avec ça, exactement cette recette, avec laquelle on faisait les tourteaux, les galettes de blé noir, qu'on appelle les bouligous ou les bourrioles. On voit qu'elle est un peu... On voit là, Bernard, qu'elle est un petit peu assez épaisse. Vous voyez, on le sent la texture. Je vous rappelle que le blé noir n'est pas une céréale, donc il n'y a pas de gluten. Et non, le blé noir, c'est une plante. Donc on peut s'en servir pour faire des galettes. Mais ce n'est pas panifiable parce qu'il n'y a que les céréales avec du gluten qui sont paniflables. Ça va reposer. C'est bien que ça repose, c'est obligatoire. Carotte. Ma petite carotte qui est hachée. Salée, poivrée. Je prends avec les doigts, hein, vous ne m'en voudrez pas. Poivrée. Et alors dans la carotte, on va ajouter un petit peu de vinaigre et un petit peu d'huile. Une cuillère à café, c'est tout, pas plus. On commence par le vinaigre. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous assurer qu'il sent hyper bon. Alors ça, ce petit vinaigre-là, quand vous faites du foie, vous savez, pour déglacer le foie, c'est parfait. On remue. Vous allez me dire, Régine, ça ne fait pas beaucoup, c'est suffisant.
et une petite cuillerée à café d'huile de noix pour accommoder le tout. Café. J'allais lui mettre une cuillère à soupe. La Régine, elle débloque complètement. Allez. On va laisser reposer. Quand je fais ça, je pense à ma mémé. Quand je la voyais le matin, quand moi je prenais mon petit déj, qu'elle préparait nos carottes râpées pour qu'elles soient bien humidifiées pour midi, je me disais, oh là là. Et bien maintenant, je fais exactement pareil. Ça, c'est prêt. Courgette, pareil. Ah, pas tout à fait pareil pour la courgette. Du poivre, du sel. Et là, nous allons y mettre que du vinaigre. Une cuillère à café aussi. Alors la courgette, elle rend un peu d'eau, quoiqu'elles n'étaient pas pleines d'eau. Vous les prenez petites. Et si vous n'avez pas de petite courgette, vous mettrez l'équivalent d'une petite courgette avec votre courge. Par contre, vous enlevez bien les pépins si vous utilisez une courge, parce que sinon, ça va être vraiment très amer. Déjà, on voit que ça rend de l'humidité. Rien que de mettre du sel dedans, ça vous rend de l'humidité. Allez, ça attend. Et maintenant, notre tomate. Alors, pour la tomate, j'enlève et l'huile, et le vinaigre. Notre tomate va supporter que le sel. Bernard me fait des signes qu'il faut que je pousse tout, donc je pousse tout. J'ai trouvé que c'était un peu trop, il y avait un petit peu trop d'eau, de jus, donc je vais en enlever un peu. C'est les dernières tomates du jardin. Parce que vous voyez, quand elles commencent à devenir un peu âgées, là, elles sont un peu farineuses. Juste du sel et du poivre. Donc vous vous rappelez, dans la carotte, j'ai mis vinaigre, sel, poivre bien sûr, vinaigre et huile. Dans la courgette, j'ai mis que vinaigre. Et dans la tomate, j'ai mis que sel et poivre. Voilà, c'est tout. On fait attendre un petit peu juste pour que ça profite bien, que ça se rende humide. Ce que j'aime avec cette recette, c'est qu'on a une mâche différente. Ça repose. Maintenant, on va faire les petits palets. Une poêle à blinis, vous ne tracassez pas si vous n'avez pas de poêle à blinis. Vous allez prendre une poêle toute simple, une poêle à crème crêpière, puis vous allez faire des petits sachets, des petits paquets. Même vous pourriez faire une seule crêpe, puis la couper en 4 après. Parce qu'il nous faut 4 palets, en fin de compte. C'est parti, c'est parti. Vous savez qu'on peut aussi adapter cette recette l'hiver en mettant du chou-fleur haché, pareil, en mettant des carottes, et puis on pourrait mettre un autre légume après. Un autre légume, on peut mettre 2 fois des carottes, on peut mettre un autre légume après pour donner une autre couleur. On pourrait mettre du vert. Allez. Tant que j'y suis, je vous rappelle les astuces pour cette recette. Préparez tous vos ingrédients, ça c'est pour toutes les recettes, tous les ingrédients avant de travailler. C'est très important, comme ça vous n'êtes pas pris au dépourvu. Quand je vous marque dans la recette, elle est écrite la recette, Bernard, sur YouTube après? Bien sûr. Bon, alors quand je vous marque une carotte hachée, épluchée hachée, vous la préparez épluchée hachée et tout est devant vous. Vous n'avez plus qu'à prendre les ingrédients pour les assembler. Première astuce. Deuxième astuce, c'est de hacher. Quand on hache, ça ne donne pas la même texture. Et en cuisine, je vous l'ai déjà dit, c'est la forme qui fait le goût. Oui, et donc, comme ce sera haché, ça n'aura pas la même texture, la même saveur, la même mâche, et surtout le même goût que si on les râpe ou que si on les fait cuire et qu'on les écrase. Vous pourriez aussi faire cette recette avec des légumes cuits écrasés pour ceux qui ne peuvent pas manger cru. Ça a l'air d'être assez chaud. Et surtout, vous n'oubliez pas de préparer à l'avance votre préparation pour la pâte. Ça doit attendre un petit peu pour que la chimie de la cuisine, la farine commence à gonfler avec l'eau et un petit peu d'huile pour que ce soit assez élastique. Allez, je crois que ma poêle est assez chaude. Eh oui! Quand vous achetez la farine de blé noir, parfois ça ne se réalise pas de la même manière parce que ça dépend de la mouture.
C'est pas évident de moudre la farine de blé noir parce que ça encrasse les meules. Donc pour tous les gens qui faisaient de la farine de blé, ils ne pouvaient pas moudre le blé noir avec les mêmes meules parce que ça encrassait. Donc je vous ai dit que c'est pas une céréale. Allez, on est prêt pour l'assemblage. On est prêt pour l'assemblage. Ça sent hyper bon. Je confirme. Je vais assembler directement dans ma petite assiette de service. Un petit pavé, un petit pavelet. On commence par la carotte parce que c'est la plus lourde. Donc on va la mettre en dessous. Bon, on y va avec... hop. Vous pourriez aussi cercler pour que ce soit plus agréable. Alors, pour que ce soit mieux fini si vous voulez. On va en mettre un peu plus dans le milieu. D'accord? Parce que maintenant, avec le deuxième palais, on va appuyer. Ça va rejoindre les bords. Maintenant, on y va avec la courgette. Toujours dans le milieu. Il en reste un peu de petits légumes, c'est pas grave. Ça nous fera des petites crudités après. Crudités parce que c'est cru, bien entendu. Pas mal, hein? Non? Ça vous plaît pas? Non? Allez, on va décorer avec un petit peu de carottes sur le dessus, un petit peu de courgettes sur le dessus et un petit peu de tomates sur le dessus. Et voilà. Bon, Bernard, est-ce que ça te plaît? Oh oui. Surtout que c'est lui qui va le manger. Alors, vous pourriez décorer, à vous d'imaginer, avec un petit peu de noix concassées. Vous pourriez décorer avec des petits raisins aussi, c'est pas mal. Ou un petit pruneau à servir en entrée. On voit bien là les strates. Hein. À servir en entrée. Je descends, Bernard? Oh, très bien. Encore? Bon, ben, je le mets sur la table. En entrée, en garniture. Oui, en garniture, tiens, avec un petit pavé de saumon, par exemple. Et ça ne fait rien si c'est cuit, si c'est cru et froid. Voilà, ça n'a aucune importance. Et puis, je fais tourner Bernard, hein, comme ça on voit partout. D'accord? Et ce qui vous reste là, vous ne tracassez pas. Vous pourriez presque en faire pour deux, mais ce qui vous reste là, vous le proposez dans des petits ramequins à côté pour faire un peu plus de crudité. Bon, ben voilà. Je vous rappelle mes petites astuces, il faut que je les lise parce que je ne m'en rappelle plus toutes, parce que c'est très très important. Astuces, donc préparez les ingrédients à l'avance, je vous le dis toujours. Faut toujours laisser la pâte reposer pour que la farine commence à assimiler l'eau, ça cuira plus rapidement. Et puis surtout, la forme des aliments. Dans cette recette, vous ne pourriez pas la faire avec des aliments râpés, avec des légumes râpés, crus, parce que quand vous allez couper, eh bien, ça ne se couperait pas facilement. Voilà, ça c'est important aussi. Je crois que j'ai tout dit. C'est une recette simple, rapide, et surtout peu onéreuse. Alors allez-y et n'oubliez pas, le blé noir c'est excellent pour la santé. Oui Bernard? C'est une recette excellente. Ah ben excellente, ben oui, parce que faut que je vous dise que toutes les recettes que je crée pour vous, Bernard les goûte avant. Voilà, c'est tout. Bon, je vous dis à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Abonnez-vous. Ah, bah vas-y, dis-le toi, parce que j'oublie toujours de vous le dire. Alors, vous vous abonnez, vous pouvez liker, partager, vous abonner, c'est gratuit. Et puis, merci quand vous m'écrivez, parce que ça me fait un plaisir fou, même si je tarde parfois à répondre. Mais promis, je vais répondre. Et puis, ben, quoi d'autre encore? Retrouvez-moi. Ah oui, vous me retrouvez, Régine Rossi-Lagorce ah oui, en oui. cuisine. Mais je me rappelle jamais du titre. Il vaut mieux que tu le dises toi-même. C'est Régine Rossi-Lagorce en cuisine, c'est sur YouTube. Ça, c'est une recette que j'ai proposée aussi sur France Bleu Creuse. J'ai autre chose à dire là, Bernard, pour finir, non?
Oui, bah non, à On va bientôt. passer à table. Juste à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. À bientôt.